Bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro-Vérité et chers amis auditeurs. Mon édito aujourd'hui s'intitule Le Sénégal, le déclin d'un modèle. Depuis hier soir, les réseaux sociaux nous partagent des vidéos surréalistes. Une vision apocalyptique s'offre à nos yeux, créant en nous une profonde tristesse. Le Sénégal, le pays de Léopold Sédar Senghor, est en flammes. Jamais pareil événement ne s'était produit au pays de la Teranga. D'ailleurs, il était cité en exemple grâce à sa stabilité politique. Et pour cause, le Sénégal, contrairement à ses voisins, n'a jamais connu de putsch. L'actuel président Macky Sall a succédé tranquillement à Abdoul Wade, qui lui a succédé à Abdoul Diouf, et qui a remplacé le président Léopold Sédar Senghor et qui est ensuite remplacé à son tour par Macky Sall. Travailleur, Macky Sall n'a que 62 ans, l'âge des poussins dans le PDCI RDA d'Henri Konan Bédié. Macky Sall est à l'origine d'un Sénégal moderne pour avoir su le tirer vers le haut à bout de bras. Cependant, une jeunesse juge trop long les deux mandats et est fortement réfractaire à un troisième qui passe pour être un hold-up électoral. Ceci me fait penser à deux choses. La pluralité présidentielle africaine et une citation de mon cher fils Éclaireur Pro-Vérité qui un jour a dit ceci, et je cite, « Que valent deux mandats de 5 ans pour un président dans un programme gouvernemental d'un pays, surtout quand ce président est grand travailleur, et toute personne censée est tenue de reconnaître la pertinence de cette question d'éclaireur. Oui, que valent 10 ans à la tête d'un pays africain en général, et en particulier un pays comme la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, où la succession, le cas de la Côte d'Ivoire, où la succession de deux ex-chefs d'État sans ambition a mis à mal le développement du pays. Cela est d'autant plus incompréhensible que le président camerounais Paul Biya est au pouvoir depuis le 6 novembre 1982. Le Cameroun n'a pourtant toujours pas franchi la première marche de l'escalier de l'émergence. Le Cameroun, le pays de Franklin Nyamsi, de Nathalie Nyam et de plusieurs autres soi-disant panafricains. Il demeure sous le joug d'un vieillard déficient cognitif. D'où la pluralité de l'Afrique politique. Si ailleurs, les jeunes sont sommés de la boucler, où les journalistes sont retrouvés morts, mutilés, dans d'autres pays, ils sont véhéments, allant jusqu'à s'immiscer dans les sentences de justice. La Côte d'Ivoire croyait être le seul damné en la matière avec sa fessée guerrière. Mais voilà que le Sénégal s'y est mis. Comme si l'histoire se répétait, nous avons entendu Ousmane Sanko demander au peuple de prendre la rue, comme l'avait fait Gbagbo avant lui. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, deux pays frères, avec un destin commun. Merci et à bientôt. Nous disons merci à Mère Blanc pour ce beau texte qui est très actuel et qui nous invite à nous mettre notre propre responsabilité en face de certains dirigeants qui ne veulent prospérer qu'à partir de la violence, mais surtout à partir des contradictions les plus abjectes. Voyez-vous, on accuse quelqu'un d'avoir fait 2 mandats et d'avoir apporté le bonheur à son peuple, donc il faut qu'il quitte. Effectivement, il faut être maudit comme un homme noir pour dire « Oui, tu nous as apporté le bonheur, mais on ne veut pas le bonheur, c'est le malheur, on veut. » Voilà tout le problème du Sénégal. Mais si c'est malheur, vous voulez, ne vous pressez pas, vous allez avoir. C'est comme ça commence par amusement. Non, on a lancé un mot d'ordre, on n'a qu'à sortir, on est sorti. Demain, là, vous entendez des coups de feu. Ah non, c'est amusement, en 1 semaine, ça va finir. Après, là, ça va être 2 factions armées. Si vous avez oublié les gens de l'abbé Diamakoum, que ce n'était pas généralisé, là. Vous êtes en train de créer les conditions d'une guerre civile au Sénégal. Mais continuez. Quand vous allez vous promener dans le monde pendant 10 ans pour rechercher des gens à vous réconcilier, vous allez comprendre.
Entre-temps, comme disait Mère Blanc, ceux qui sont là, qui ont déjà fait plus que 100 ans au pouvoir, comme Paul Biya, et leur peuple qui vous blague de vous réveiller, eux, ils sont incapables de dire à Paul Biya, ils l'applaudissent même pour sa longévité. Celui-là même dont on prend l'image pour poster l'image au Conseil des ministres. Sur un fauteuil, on met sa photo et puis maintenant, les gens s'inclinent devant lui pour faire leur Conseil des ministres. Et donc, le Sénégal, on vous souhaite bonne chance dans ce que vous avez commencé. On ne va pas vous conseiller. Ce qu'il y a dedans, là, vous allez connaître. Quand vous voulez le malheur, là, on va vous souhaiter le malheur. Et surtout, on va vous dire bonne chance. Et dans 10 ou 20 ans, on verra bien ce que ça va vous apporter. Quand vous n'aimez plus le bonheur, c'est le malheur que vous voulez. Que Dieu vous donne votre malheur. Et que vous puissiez durer dedans. Là, quand vous allez quitter dedans, là, vous allez conseiller les autres.